Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est le régime dissocié. Donc, le régime dissocié, c'est le fait de faire certaines associations avec l'alimentation. Ça a été inventé par la médecine ayurvédique et après ça a été repris par le docteur Shelton. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider si vous voulez retrouver un vrai regain d'énergie, si vous voulez mieux digérer et si vous avez besoin de perdre du poids. Donc évidemment, c'est pas à faire sur les femmes enceintes, ni les enfants, les adolescents, les personnes très malades, les personnes âgées. C'est vraiment, voilà, si on est en pleine forme, qu'on est un adulte, que tout va bien, on peut le faire sans problème. Donc c'est un régime, comme je vous disais, qui va vous aider à avoir plus d'énergie parce que vous allez mieux digérer. Mais aussi, voilà, si vous avez besoin de perdre du poids, c'est une façon très facile de perdre du poids sans rien supprimer de son alimentation, juste en faisant des bonnes associations alimentaires. Donc déjà, la grande association alimentaire qu'il va falloir éviter, ça va être tout ce qui est glucides, farineux, avec une protéine animale. Donc tout ce qui est glucides, farineux, etc. Donc glucides, on va les retrouver dans les céréales, donc dans les pâtes, le blé, le sarrasin, le quinoa, le riz. Tout ce qui est farineux, ça va être les pommes de terre, les patates douces. Et aussi, du coup, on va éviter tout ce qui est lentilles, légumineuses, donc haricots blancs, haricots rouges, etc. On évite de les consommer avec des protéines animales. Donc protéines animales, c'est viande, poisson et œufs. Donc on va éviter par exemple de manger du poisson avec du riz. On va éviter de manger de la viande avec des pommes de terre, des œufs avec du pain aussi par exemple. Donc ça c'est une association qui peut être compliquée à ne pas faire, mais ça vous fera plus grossir et ça sera aussi plus compliqué à digérer. Attention pareil, le fait de mélanger ces ingrédients, ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. Bien au contraire, on va peut-être même mieux assimiler. Mais pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, qui veulent perdre du poids, c'est une bonne technique. Si vous n'avez pas ces problèmes, pas du tout la peine de dissocier. Mais pour les personnes qui veulent mieux digérer et qui veulent perdre du poids, c'est une bonne technique. Ensuite, donc du coup, comme je vous disais, on ne mélange pas ces deux types d'ingrédients. Pareil, en dessert, on ne mange pas de fruits. Les fruits, ça sera toujours en dehors des repas. Et pareil, petite spécificité, on ne mélange pas le melon et la pastèque avec d'autres fruits. C'est des fruits qui se digèrent très vite et donc du coup, on va éviter de les mélanger avec d'autres fruits qui vont être à digestion plus lente. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de fruits en dessert après un plat? Parce que par exemple, si vous mangez un plat, donc une viande avec des légumes, vous allez mettre peut-être 3 heures à le digérer. Les fruits, eux, c'est une digestion très rapide, à peu près 15-20 minutes, ça dépend des fruits. Et donc du coup, si vous mangez un plat, par exemple de la viande et des légumes, vous mettez plusieurs heures à les digérer, le fruit, s'il arrive derrière, lui, comme il est censé être digéré très rapidement, en 15-20 minutes, mais que c'est dans l'ordre d'arrivée, il va attendre pendant plusieurs heures et donc du coup il va fermenter, il va faire des gaz et vous allez moins bien digérer. C'est pour ça qu'on évite de manger des fruits et les fruits on les mange plutôt en dehors des repas, donc au petit déjeuner, au goûter. Mais en dessert on prend plutôt une compote de pommes, donc tout ce qui est fruits cuits c'est ok. Ou on peut prendre aussi un yaourt végétal, ça ne va pas entraver la digestion et ça ne va pas non plus vous faire prendre du poids. Donc qu'est-ce qu'on peut mélanger au contraire? Donc par exemple, si vous mangez une protéine animale, si vous mangez de la viande, du poisson, des œufs, vous allez pouvoir les manger avec des légumes. Donc en gros, les légumes, c'est ok avec tout. C'est ok avec les glucides, c'est ok avec les protéines animales, c'est ok avec les farineux, c'est ok avec le pain, c'est ok avec tous les légumes. Mais voilà, tout ce qui est protéines animales, on ne le mélange pas avec les glucides, mais on les mélange avec les légumes. Donc les légumes, ça sera ok avec les protéines animales. Pareil, si par exemple vous êtes vegan ou végétarien, et donc du coup il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'œufs, mais que par exemple vous mangez des lentilles et du quinoa, du houmous avec du pain, ça sera ok de les mélanger avec des légumes. Les protéines végétales se mélangent aussi avec des légumes. Donc je récapitule, on évite de manger les protéines animales avec les glucides et on les mange plutôt avec des légumes. Donc quand vous voulez manger une protéine animale, vous les mangez avec des légumes, mais imaginons que vous vouliez manger des glucides, des pâtes par exemple, et ben vous les mangez avec des légumes. Ça sera mieux de manger par exemple des pâtes au pesto que des pâtes bolognaises. Et donc en fait en mélangeant comme ça, en faisant attention aussi de ne pas mettre des fruits derrière, vous allez voir que tout de suite votre digestion elle va être apaisée, que vous allez avoir plus d'énergie et que du coup aussi vous allez perdre quelques kilos. Donc, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si tous ces petits conseils vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour plus de conseils santé, alimentation, des recettes et aussi beaucoup de conseils sur la beauté. Voilà, à très vite.